Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir la correction de l'exercice suivant. Donc, on considère la fonction f qui est définie sur R par l'expression racine de x moins 1 moins 2x pour les x supérieurs ou égal à 1 et l'expression 2x sur x carré moins 4x plus 3 pour les x inférieurs strictement à 1. Pour la première question, on veut calculer les limites suivantes. La limite au voisinage de plus l'infini de f de x et la limite au voisinage de moins l'infini de f de x. Donc pour le calcul de la limite de f de x au voisinage de plus l'infini, on remarque que la fonction est définie par deux expressions. La première sur l'intervalle 1 plus l'infini et la deuxième sur l'intervalle moins 1. Donc, pour le calcul de la limite de f au voisinage de plus l'infini, on va utiliser la première formule, ou bien la première expression, la racine de x moins 1 moins 2x. Donc, je vais calculer la limite au voisinage de plus l'infini de la racine de x moins 1 moins 2x. Premièrement, je vais essayer de calculer cette limite directement. Donc, quand x tend vers plus l'infini, on remarque ici que x moins 1 il tend aussi vers plus l'infini. La racine carrée de x moins 1, il tend aussi vers plus l'infini. Donc, on obtient le premier terme étant vers plus l'infini. Pour x tend vers l'infini, le 2x, il tend aussi vers plus l'infini. Mais on aura ici un moins, c'est-à-dire on aura la forme indéterminée plus l'infini moins l'infini, qui est une forme indéterminée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de changer un peu l'expression de cette fonction qui est la racine de x moins 1 moins 2x. Donc, la limite au voisinage de l'infini de f de x, c'est la limite de cette expression-là. Premièrement, lorsqu'on a une racine carrée, par exemple, de cette manière-là, si je veux factoriser la racine de x moins 1, premièrement, je vais factoriser ce qui est dans la racine carrée, c'est-à-dire x carré. Donc je factorise par x carré. Pourquoi? Parce que je peux simplifier la racine de x carré. X carré facteur de quoi? Puisque si j'ai x, donc je vais écrire 1 sur x. Et à la place de 1, on aura 1 sur x au carré. Et après, on va obtenir la racine de x carré fois la racine de 1 sur x moins 1 sur x carré. C'est quoi la racine de x carré? La racine de x carré, c'est la valeur absolue de x, qui est égale à x, c'est x positif, et qui est égal à moins x, c'est x négatif. Ça veut dire que, puisque si je travaille au voisinage de plus l'infini, alors on aura la valeur absolue de x, c'est le x. Donc on aura la racine de x moins 1 sous la forme x, racine de 1 sur x moins 1 sur x au carré. Et après, je vais factoriser par le facteur commun x et on aura x entre parenthèses la racine de 1 sur x moins 1 sur x carré moins 2. Maintenant, on va essayer de calculer cette limite. Donc, la limite de cette fonction, c'est le produit de ces deux limites. Premièrement, je vais calculer la limite de 1 sur x et la limite de 1 sur x carré au voisinage de plus l'infini, il nous donne 0. Alors, la limite de la racine, donc la différence ça donne 0, la racine ça donne 0. Donc, cette racine, elle va tendre vers 0. Donc, la limite de cette différence, qui est la racine moins 2, il va nous donner moins 2. Donc, ce qui est entre parenthèses, il tend vers moins 2. Et pour le x, qui est le facteur commun, quand x tend vers l'infini, x aussi il tend vers l'infini. Donc, x tend vers plus l'infini. Maintenant, on aura le produit d'un réel et de plus l'infini. Puisque ce réel est non nul, donc on n'aura pas de forme indéterminée. Mais puisqu'il est négatif, alors on va changer le signe de l'infini. Donc on aura plus l'infini fois moins 2 qui va nous donner moins l'infini. Donc la limite au voisinage de plus l'infini de la fonction f de x est égale à moins l'infini. Passons maintenant à la limite de f de x au voisinage de moins l'infini. Donc, quand on dit moins l'infini, c'est-à-dire on va travailler sur l'intervalle moins l'infini 1, c'est-à-dire avec la deuxième formule ou bien la deuxième expression. Donc, on va prendre la limite de 2x sur x carré moins 4x plus 3 au voisinage de moins l'infini.
quand on travaille avec une fonction rationnelle, sa limite au voisinage de l'infini, c'est la limite de la plus grande puissance sur la plus grande puissance. C'est-à-dire c'est la limite au voisinage de moins l'infini de 2x sur x carré. Après, je vais simplifier par le x. On aura maintenant 2 en haut, x en bas. Donc c'est la limite en moins l'infini de 2 sur x. Et la limite au voisinage de moins l'infini de 2 sur x, c'est quoi? C'est le 0. Donc la limite au voisinage de moins l'infini de la fonction f de x est égale à 0. Deuxième question. On veut calculer maintenant les limites suivantes. La limite à droite de 1 et à gauche de 1 de la fonction f de x. Commençons par la limite à droite de 1. Donc la limite à droite de 1, puisque pour la première formule, il est défini sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et pour la deuxième, moins l'infini 1. La différence aussi, c'est que ici on a 1 pour cet intervalle, il est fermé en 1. Et pour cet intervalle, il est ouvert en 1. Fermé, ça veut dire que 1 a une image. Donc la limite dans ce cas, à droite de 1 de la fonction f de x, c'est la limite de cette expression qui est la racine de x moins 1 moins 2x. Et je peux calculer l'image de 1 par cette fonction. Donc ça donne la racine de 1 moins 2 fois 1, qui est égal bien sûr à 0 moins 2, qui est égal à moins 2. Bien, donc la limite à droite de 1 de la fonction f de x, elle est égale à moins 2. L'autre limite, la limite à droite à gauche de 1 de f de x. Donc à gauche de 1, c'est-à-dire on va travailler sur l'intervalle moins l'infini 1 et travailler bien sûr avec l'expression suivante, la limite de 2x sur x carré moins 4x plus 3. Donc on ne va pas prendre maintenant la plus grande puissance sur la plus grande puissance, puisque on calcule la limite en 1 réel. Ici à gauche de 1. Si je calcule cette limite directement, je remplace ici x par 1 et j'obtiens 2 fois 1 sur 1 au carré moins 4 fois 1 plus 3, qui va nous donner 2 en haut et 0 en bas. Donc 2 sur 0, ce n'est pas une forme indéterminée. Il reste maintenant à déterminer le signe de ce 0. Est-ce que c'est un 0 plus ou bien 0 moins? 0 plus ou 0 moins revient à déterminer le signe de ce trinôme x carré moins 4x plus 3 à gauche de 1. Est-ce qu'il est positif ou négatif? Pour cela, on va prendre ce trinôme et étudier le signe, c'est-à-dire donner son tableau de signes. Pour donner le tableau de signes, je peux calculer le discriminant delta de ce trinôme, déterminer les racines, ou bien sûr les racines de ce trinôme, s'il existe, et après donner le tableau de signes. D'une façon directe, je peux factoriser par x moins 1, l'écrire par le x moins 1 qui est le facteur commun, et écrire x carré moins 4x plus 3 qui est égal à x moins 1 fois x moins 3. Si je calcule delta, le discriminant, je trouve qu'il est positif. Et pour les solutions, on va trouver que x1 égale à 1 et x2 égale à 2, c'est-à-dire x2 qui est égal à 3, c'est-à-dire c'est-à-dire que je peux factoriser ce trinôme en 2, mon nombre x moins 1, x moins 3. Bien, maintenant je passe au tableau de signes de ce trinôme. Ce trinôme, il s'annule en 1 et 3. Entre les racines, signe contraire de a, le a ici c'est le 1, puisqu'il est négatif et il est positif, alors ici je vais prendre le signe plus, le signe moins, pardon, signe contraire, ici plus. Bien. Maintenant, je travaille ici, je veux calculer la limite à gauche de 1. À gauche de 1, c'est-à-dire dans cet intervalle, tout près de 1 à gauche. On trouve que le signe il est plus. Ça veut dire que ce 0, c'est un 0 plus. Et on sait que 1 sur 0 plus, c'est quoi? C'est plus l'infini. Et 2, qui est positif, fois plus l'infini, il nous donne plus l'infini. Donc je peux utiliser une autre façon pour bien comprendre ce qu'on a fait et comment on a trouvé plus l'infini. Je peux prendre par exemple la fonction 2x sur x carré moins 4x plus 3, essayer de factoriser le dénominateur qui est le trinôme x carré moins 4x plus 3, et après je vais essayer de calculer la limite de cette fonction. Donc je vais prendre par exemple 2x sur x moins 3
et multiplié par 1 sur x moins 1. Pourquoi j'ai décomposé de cette manière-là? Parce que pour 2x sur x moins 3, ça ne pose pas de problème pour le calcul de limite, ça va donner un réel connu. Mais pour 1 sur x moins 1, on aura un petit problème au dénominateur. Donc, premièrement, je vais calculer la limite de 2x sur x moins 3 à gauche de 1. Donc, je remplace ici par 1. 2 fois 1, c'est 2 sur 1 moins 3 qui va donner 2 sur moins 2 qui est moins 1. Donc, cette fonction, il tend vers moins 1. Donc, ça ne pose pas de problème maintenant. Maintenant, je passe à la limite de 1 sur x moins 1. Donc, la limite de 1 sur x moins 1, bien sûr, si je remplace x par 1, la limite quand x tend vers 1 moins, c'est-à-dire à gauche de 1, si je remplace par 1, je vais trouver 1 sur 0. Et pour le signe de x moins 1 à gauche de 1, on va trouver qu'il est négatif. Et 1 sur 0 moins, ça donne moins l'infini. Mais je peux utiliser ici le changement de variable. Je peux poser t qui est égal à x moins 1. Et quand x tend vers ici 1 moins, le t, il tend vers 0 moins. Pourquoi? Parce que si je prends ici le tableau de signes de x moins 1, il s'annule, x moins 1, il s'annule en 1. Donc, à droite de 1, il est positif, à gauche, il est négatif. Ici, quand x tend vers 1 moins, c'est-à-dire à gauche de 1 et tout près de 1, on trouve qu'il est nul. Et t, bien sûr, quand x tend vers 1, 1 moins 1, ça donne 0. Et ce 0, c'est un 0 négatif, donc 0, 0 moins. Donc, cette limite, elle va devenir la limite quand x tend vers 1 moins, t tend vers 0 moins. Donc, on aura la limite quand t tend vers 0 moins de 1 sur t. La limite de 1 sur t à gauche de 0 est égale à moins l'infini. Maintenant, la limite de cette fonction, c'est la limite de ce produit, c'est-à-dire la limite de la première fonction fois la limite de la deuxième fonction. Cette fonction, il tend vers moins 1 et l'autre, il tend vers moins l'infini. On aura moins 1 fois moins l'infini qui nous donne plus l'infini. On va trouver le même résultat. C'est-à-dire je peux le calculer directement et je peux de même essayer d'expliquer comment on trouve le résultat plus l'infini. Pour la troisième question, on veut vérifier que pour tout x un élément de 1 plus l'infini, f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égal à 1 sur la racine de x moins 1 moins 2. Donc je prends x un élément de 1 plus l'infini et je vais commencer par l'expression f de x moins f de 1 sur x moins 1. Bien, bien sûr, puisque je travaille sur l'intervalle 1 plus l'infini, l'intervalle 1 plus l'infini, il concerne la première fonction. Donc je vais remplacer f de x par racine de x moins 1 moins 2x. Et après, je vais calculer f de 1. C'est quoi f de 1? F de 1, on va le calculer en utilisant la première formule. Racine de 1 moins 1 moins 2 fois 1 qui va nous donner racine de 0 moins 2 qui est moins 2. Donc f de 1 c'est moins 2. Alors ici je vais remplacer f de x par l'expression suivante et remplacer f de 1 par moins 2. Et le résultat c'est la racine de x moins 1 moins 2x plus 2 moins moins 2, ça donne plus 2 sur x moins 1. La première étape, je vais factoriser ici par le facteur commun 2, moins 2x plus 2. Je peux l'écrire 2 facteurs moins 2 facteurs de x moins 2. Donc on obtient la racine de x moins 1 moins 2 facteurs de x moins 1 sur x moins 1. Après, je vais décomposer cette différence et je vais l'écrire sous la forme de la différence de deux fractions. La racine de x moins 1 sur x moins 1 moins 2x moins 1 sur x moins 1. Bien. Après, pour cette fraction, je peux simplifier par x moins 1, il reste 2. Pour l'autre, je vais multiplier par la racine en haut et en bas, ou bien je peux écrire x moins 1 puisqu'il est positif sur cet intervalle sous la forme racine de x moins 1, le tout au carré. Et après, je vais simplifier. Pour la deuxième, pour cette fraction, il nous donne 2. Et pour l'autre, je peux simplifier par la racine en haut et en bas. Et on trouve 1 sur la racine de x moins 1 moins 2. Et c'est le résultat demandé. Autre question. On veut déduire maintenant la limite à gauche à droite de 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1.
Bien, maintenant, puisqu'on a montré que pour tout x un élément de 1 plus l'infini, f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égal à 1 sur la racine de x moins 1 moins 2. Donc pour calculer cette limite, la limite à droite de 1 de cette fraction-là, elle est égale à la limite du résultat obtenu dans la question 3 petit a. Donc maintenant, je peux calculer directement. Quand x tend vers 1, on obtient 1 sur la racine de 1 moins 1, moins 2. Donc c'est 1 sur la racine de 0 moins 2. La racine elle est toujours positive, donc c'est 1 sur 0 plus moins 2. 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini moins 2. Et plus l'infini moins 2, c'est plus l'infini. Ou bien je veux utiliser le changement de variable. Je peux poser t égale à racine de x moins 1. Donc je remplace ici cette racine de x moins 1. Il écrit sous la forme d'une autre variable t. Et quand x tend vers 1 plus, quand x tend vers 1, 1 moins 1 ça donne 0, t tend vers 0. Et ce 0, il est positif aussi. Donc on obtient la limite. Donc on obtient la limite quand t tend vers 0 plus de 1 sur t moins 2. 1 sur t, il tend vers quoi? Quand t tend vers 0 plus, il tend vers plus l'infini. On obtient ici plus l'infini moins 2 qui va nous donner plus l'infini.